Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Lion réalisé par Garth Davis. Et puisqu'on va parler d'un film qui se passe entre autres dans un pays en voie de développement qui est bien utilisé par l'Occident, ben j'ai mis un t-shirt de Puma qui a été fabriqué au Bangladesh. Ouais, mettre un peu de sel dans la vidéo, voilà, c'est fait. Au casting, on a, et là je vais être bien obligé de regarder ma fiche parce qu'il y a des gens que je connais pas du tout, on a Sunny Pavard qui joue le petit Saru, on a Dev Patel qui joue Saru adulte, on a Rooney Mara qui joue Lucy, David Wayman qui joue John Birley, et Nicole Kidman qui joue sa femme, et on a Depti Naval. Je préfère le répéter parce que je crois que je l'ai mal dit. Alors cette histoire, elle est inspirée d'une histoire vraie et adaptée du bouquin. Donc c'est l'histoire d'un petit enfant, Saru, qui a quoi, 5 ans à peu près, et qui se retrouve à 1700 km de chez lui, à Calcutta, et il est à 1700 km de son village. Et puis il finit par être adopté par une famille d'Australiens, et donc pendant 25 ans il est en Australie, et il décide, sur un coup de tête, sur une sorte de petit flash finalement, de retrouver sa famille en Inde. Avant de commencer, je voudrais revenir sur l'affiche française. Donc je vais changer l'affiche originale pour mettre la française. Donc voilà, normalement c'est bon. C'est marqué que c'est quand même le nouveau Slumdog Millionnaire. Non, faut arrêter de se foutre de notre gueule. 2 minutes. Parce qu'en fait, limite c'est même raciste comme appellation. Parce qu'en fait, les mecs ils se sont dit, sous prétexte que c'est un Indien, que c'est un enfant, que ça montre un peu la pauvreté de l'Inde, t'as Slumdog Millionnaire. Voilà, et qu'en plus c'est Dev Patel. Comme Dev Patel a fait Slumdog Millionnaire, voilà. Donc ok, dès que c'est un enfant, que ça se passe en Inde et que ça parle des problèmes de l'Inde, ok, c'est le nouveau Slumdog Millionnaire. C'est acquis, voilà, c'est comme ça. N'importe quoi. La seule chose qui est en commun, justement, c'est les 20 premières minutes où on te montre un peu une Inde qui n'est pas agréable à vivre. J'irai pas déménager là-bas, évidemment. Je dis pas que l'Inde, je dis pas que l'Inde est dégueulasse ou quoi. Je dis juste qu'il y a certaines choses qui sont pas appréciables. Et d'ailleurs, ça m'a étonné qu'il n'y ait même pas eu un viol de femme dans ce film. Mais on n'est pas loin du viol d'enfant, donc pourquoi pas. Donc voilà, c'est la joie l'Inde, il faut y aller, c'est les vacances. Il y a le système de flashback aussi qui peut être apparenté, pourquoi pas, à Slumdog Millionnaire. Mais c'est pas Slumdog Millionnaire, c'est même pas du niveau de Danny Boyle, faut arrêter de... voilà. Je remets la petite affiche originale, sans ce gros Slumdog Millionnaire j'allais dire putaclic, mais pute à rentrer, on va appeler ça comme ça. Donc, le film est pas mal. Mais la narration est très hasardeuse. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont évacuées et d'autres qui sont rajoutées alors qu'on n'en a pas besoin. Justement, cette partie, ces 25 premières minutes environ en Inde, ils auraient pu raccourcir à 5 minutes, parce que vraiment c'est inutile. C'est vraiment du remplissage. Le problème, en fait, c'est du remplissage dans le sens où en fait il y a un système de flashback par la suite. Et ces flashbacks renvoient aux images qu'on a déjà vues au début, et ça revient plusieurs fois. Donc, pourquoi mettre des flashbacks si en plus de ça, tu nous mets une intro qui te raconte exactement la même chose? Donc t'as l'impression qu'il y a du remplissage et que le film aurait pu durer 20 minutes, 30 minutes de moins. Puis j'avoue que c'est un peu étrange que... Enfin, ça peut arriver, je pense que ça peut arriver, mais genre, pendant 25 ans, quand il arrive en Australie, on te donne l'impression que voilà, comme il était petit, quand il avait 5-6 ans quand il arrive en Australie, 7 ans si tu rajoutes 2 ans à ses 5 ans, à peu près, si je dis pas de bêtises. Donc 25 ans sans voir plus de 25 ans, non 25 ans sans voir sa famille, et tu sais, il y a un déclic, c'est-à-dire que quand il était enfant, il voulait manger tel aliment, et puis en allant faire ses études à Melbourne, il rencontre des Indiens, et donc du coup, il tombe sur des spécialités culinaires, dont un élément, justement, la nourriture qu'il voulait goûter avec son frère quand il avait 5 ans. Donc il y a un déclic, et là il se dit « Ah, je me rappelle de ma famille, il faut que je la recherche. » Ça peut arriver, je dis pas le contraire, mais c'est un peu facile, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont évacué beaucoup de choses du bouquin, tout simplement. L'aspect psychologique, dans le sens où le mec il quitte son boulot et tout pour trouver sa famille, je le trouve pas assez accentué. On ressent pas ça, parce que c'est limite de la folie, c'est de l'obsession, et cette obsession on la ressent pas du tout.
t'es dans un système de lenteur, et à un moment, je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose où, je sais pas moi, une scène avec des ellipses où en fait on te montre comme un système de training montage, finalement, dans un Rocky par exemple, où là en fait dans ce film-là, on te montre que tous les jours il se réveille, à telle heure, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et en fait c'est un éternel recommencement chaque jour pour trouver son village. Et ça, on n'a pas ça. Et on n'a pas non plus le côté je pète les plombs parce que je trouve pas. Il y a une présence de ces éléments-là, notamment par la relation qu'il a avec sa copine Lucie. Mais en dehors de ça, je sais pas, moi j'ai pas ressenti, j'ai pas ressenti ce que ressentait le personnage, alors que c'était tout le principe parce qu'on on suit le film à travers ses yeux. Alors bien sûr, il y a des moments d'émotion, hein, il y a des passages qui sont assez forts, mais pas assez pour te dire... Enfin, tu vois, des moments, t'es là, tu fais ah ouais, c'est vrai que ça fait mal au cœur, et en fait, après tu passes à autre chose, et puis tu restes insensible pendant plusieurs minutes, ce qui pose un problème en fait. Voilà, il y a un problème dans la narration. Après, dans les images en elles-mêmes, bon voilà, c'est correct, c'est assez académique, il n'y a rien d'extraordinaire. Aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est que oui, au début du film, on te montre bien que l'Inde, c'est pas encore ça hein, au niveau des droits de l'homme, tout ça, des mœurs qui paraissent pourtant banales. Ça me faisait penser à un épisode de Fais pas ci, fais pas ça dans la dernière saison, où en fait, il y a leur taxi qui meurt, enfin leur chauffeur de taxi qui meurt. Ils veulent voir la police, tout ça, ils disent notre taxi est mort et tout. Et les gens disent laissez-le là, laissez-le là. Donc tu vois, c'est vraiment un autre monde quoi. C'est complètement. C'est un autre monde, c'est vraiment très différent. Mais voilà, ça te montre que il y a pas. Il y a encore beaucoup de progrès à faire quoi. Pour les enfants, moi j'ai vraiment cru que j'allais voir une scène de viol par exemple. On en était pas loin. Mais justement, en fait, le film n'est pas assez grinçant quoi. On te suggère des choses, mais là où par exemple quand je parlais de King Kong, non quand je parlais de Logan pardon, c'était intéressant de suggérer les choses et pas de tout montrer. Là c'est l'inverse, il aurait fallu montrer pour vraiment accentuer la chose, pour vraiment montrer que c'est hardcore chez eux quoi. Ce que Danny Boyle faisait convenablement finalement. Là non, finalement c'est assez bon enfant quoi. Moi je m'attendais à quelque chose de plus fort. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Hein. Moi je m'attendais vraiment à aller voir un film et avoir plein de choses à vous raconter là-dessus. Mais finalement ça reste un truc assez banal, intéressant à regarder, mais même par exemple dans l'exploitation de Google Earth, bah, j'ai pas trouvé de mise en scène intéressante sur ce système de map et tout. Il y avait des choses à faire justement pour essayer de faire le contraste entre images réelles et images Google Earth, enfin images photographiques satellites. Et du coup non, en fait le seul truc qu'il faisait c'était une différence entre les plans qu'on a vus à travers les yeux de Saru et l'image de Google Earth. Il y a pas de choses extraordinaires. Hein. Même Indiana Jones, par exemple, quand il va d'un endroit à un autre, bah, il y a son avion qui passe sur une carte. Même là, je trouve que c'est bien plus intéressant en termes de mise en scène que ce qu'on voit dans le film, enfin ce qu'on voit dans Lion. Donc voilà, c'est un film sympa, mais c'est pas, je comprends pas toutes ces nominations quoi. En fait, le truc des nominations aux Oscars, tout ça, c'est pas tellement. C'est rarement la qualité cinématographique. Hein. C'est plus le sujet que ça exploite. Quand tu vois que Spotlight, l'année dernière, ils ont gagné l'Oscar du meilleur film, c'est juste parce que ça parlait de la pédophilie chez les prêtres. Hein, et qu'aux États-Unis, c'est assez tabou. Et puis même dans d'autres pays, mais bien plus aux États-Unis. Mais voilà, c'est tout. Parce que Spotlight, mine de rien, c'est assez académique. Hein. Et là, en fait, les nominations aux Oscars pour Lion, t'as l'impression que c'est juste parce que ça parle de l'Inde, ça parle d'une histoire vraie, voilà, ça parle d'une histoire forte, mais qui n'est pas assez bien racontée pour ma part. Donc voilà, ouais, voilà, c'est juste sympa. Est-ce que ça mérite une place de cinéma? J'en suis pas sûr. Vraiment. Je retiens rien de spécifique, quoi. En plus, il y a plein de rapports entre les personnages. C'est
il y a des personnages, il y a des rapports entre certains personnages qui sont assez bien développés, et il y en a d'autres autant, c'est complètement éclipsé, quoi. Et limite on te dit, ouais, voilà, enfin, on essaye de t'expliquer qu'il y a telle relation, machin, mais comme on l'exploite pas, bon, bah voilà, elle sert à rien, et tu dis, bah tant pis, quoi. Donc voilà, le film est pas mal. Comme vous avez vu la critique, je suis pas non plus enthousiasmé, je suis pas non plus vénère, hein. C'est juste que, voilà, le film est correct, sans être incroyable, et sans être mauvais, c'est un film moyen, qui se laisse regarder, qui est intéressant pour certaines scènes, pour l'Inde aussi, hein, mine de rien, ça reste quand même un film qui est intéressant, parce que l'Inde on en parle très rarement finalement, et puis voilà quoi, enfin en tout cas dans notre cinéma occidental évidemment, et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Le film est moyen, et puis ben je vous dis à la prochaine, salut.